Salut! Dans cette capsule, je parle des casques d'écoute. Je donne des avantages et des inconvénients aux différents modèles pour t'aider à mieux choisir ton casque d'écoute selon ton budget. Je commence par les casques d'écoute de type bouton. Ils ont quelques avantages. Ils sont légers, ils ne coûtent pas cher, ils restent en place quand on fait du sport. Mais leur désavantage principal, c'est le fait que ce genre de casque d'écoute est très dommageable pour l'oreille interne. Donc, si tu veux avoir les oreilles qui scillent et être sourd à 45 ans, utilise ce modèle. Sinon, mets-le de côté. Personnellement, je ne le recommande pas du tout. Le deuxième modèle, c'est le casque d'écoute avec des tampons en mousse. Encore une fois, on a un casque d'écoute assez léger, coûte quand même pas cher, 5 $, 10 $ maximum. Mais le désavantage, c'est qu'on entend la musique autour des tampons de mousse. Donc, si tu veux travailler dans un environnement où on a besoin d'avoir du silence pour les gens qui n'ont pas de casque d'écoute, dans ma classe, ce n'est pas un excellent modèle. C'est vraiment le genre de casque d'écoute qui fait que la personne à côté de toi sait qu'est-ce que tu es en train d'écouter et elle ne peut pas se concentrer parce qu'il fait du bruit. Donc, celui-là, je ne le recommande pas vraiment. La qualité du son n'est pas excellente non plus. Un bon casque d'écoute, un bon choix pour ma classe, c'est ce modèle-là. J'ai un élève qui en a un ici, un semi-coquille. Ce modèle-là doit se vendre peut-être une centaine de dollars. Celui-là fait environ 15 $ dans une pharmacie. Sauf qu'ils ont tous les deux exactement la même réponse sonore. Ils ont tous les deux exactement la même qualité de son. La différence, c'est que lui, on paye pour la marque. Et celui-là, ben, c'est une marque no-name qui fait bien le travail aussi. Si on regarde la qualité du fil, tiens donc surprise. Le casque d'écoute de pharmacie à 15 $ a un fil de 2 fois plus de qualité que le petit fil Minus du casque d'écoute à 100 $. Casque d'écoute semi-coquille, recouvre l'oreille, encore une fois assez léger, confortable, bloque un peu les sons extérieurs, on ne dérange pas les autres. C'est le genre de casque d'écoute qui est peut-être, disons, idéal pour mon environnement de classe, pour les applications que j'ai. Le troisième modèle ici, on a mis toute la gomme avec un casque d'écoute pleine coquille. La coquille va couvrir l'oreille au complet. Le gros avantage, c'est la qualité du son et le fait que la coquille aussi va bloquer les sons extérieurs, va aider à bloquer les sons. Donc, on ne dérange pas le voisin ne nous dérange pas. Sauf que investir beaucoup d'argent pour l'application qu'on fait ici, ce n'est pas absolument nécessaire. Et aussi, ce n'est pas un casque d'écoute qui permet de faire du sport, faire beaucoup d'actions parce que c'est un peu plus lourd sur notre tête et ça se déplace. J'ai ici un autre modèle de casque pleine coquille. Un modèle vintage qui date de plusieurs années. Son avantage, c'est qu'il y a un beau look. Personnellement, c'est un choix personnel. Je trouve qu'il y a un beau look. Mais bien sûr, le gros désavantage, c'est que c'est un casque qui est lourd. Donc, pour travailler la tête légèrement penchée vers le bureau à écrire, en écoutant la musique, par exemple, c'est vraiment pas un choix idéal. Ce casque d'écoute ici comporte bouton de volume désactivé. Et on voit la différence. Voici le casque d'écoute à 100 $, son fil, et voici le casque d'écoute que j'ai ramassé à 5 $ dans un marché aux puces, avec une qualité du son comparable, sinon meilleure. Une dernière chose concernant les casques d'écoute, du moins dans ma classe. À cause de mon système de Spider, remarquez bien la différence. Le casque d'écoute ici possède une fiche avec 3 sections. Par contre, celui-là possède une fiche avec 4 sections. Il faut éviter d'avoir celui-là. Pourquoi? Parce que quand les deux sont connectés ensemble dans un système, ça change la configuration électronique du système et la qualité de son baisse pour tout le monde. En conclusion, un bon casque d'écoute pour l'école, c'est quelque chose qui coûte entre, disons, 12 et 25, 30 $, semi-coquille, quand même assez léger. Et une autre caractéristique, c'est qu'il est réparable. Si vous avez un prof qui fait de l'électronique et qui est capable de réparer ce genre de problème, procurez-vous un casque d'écoute qui est réparable. Comment on le sait s'il est réparable? Si on enlève un foam ici, on va voir qu'en arrière, il y a des vis. Il y a 3 vis. Je peux dévisser ou des clips. Je peux déclipser et aller voir ce qui se passe de l'autre côté pour changer le fil complètement.
Merci et à la prochaine!